Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui j'ai acheté MPC Container Chips, donc une valeur que je regarde depuis quelques temps et qui voilà, est rentrée aujourd'hui dans notre portefeuille, portefeuille donc qui s'étoffe d'une valeur en plus. Nous avons donc 49 valeurs en portefeuille au jour d'aujourd'hui. Ce portefeuille qui baisse aujourd'hui, il baisse beaucoup moins que le CAC 40, ceci dit, mais il baisse, entraîné par la chute du marché. Notre portefeuille gagne 5,97%, c'est 67 716 euros qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Alors, MPC Container Chips, ça représente 0,33% de l'entièreté de notre portefeuille. Donc, en termes d'allocation d'actifs, c'est peu, mais c'est quand même une belle ligne qui vient de faire son entrée dans notre portefeuille. Nous avons aussi inclus dans les espèces les dividendes de tout le mois d'août, car comme vous le savez, depuis quelques temps, je m'embête plus à remettre les dividendes à chaque fois qu'ils tombent, parce que sinon, la moitié du temps, je les oublie, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, le portefeuille tient compte de certains dividendes qui ne sont peut-être pas encore tombés, car nous sommes le 1er août, les amis, donc c'est tout à fait normal, mais de toute façon, c'est très peu de dividendes qui tombent, ceci dit, au mois d'août. Regardons sur Value Investing comment est notée cette société MPC Container Ship. Vous voyez qu'on a une superbe note concernant le bilan, la profitabilité, la croissance, la valorisation et même le management est pas mal du tout. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il note assez mal le dividende, mais ça doit être tout simplement par justement par le fait que le dividende n'est peut-être pas stable, aussi stable que certaines autres compagnies, mais par contre vous allez voir un peu plus loin que le dividende il est hyper généreux depuis peu, donc effectivement cette note de dividende devrait s'apprécier d'année en année si cette société continue à délivrer comme elle le fait actuellement. Alors ce qu'on peut regarder, c'est l'évolution des marges sur ces 5 dernières années. On voit que la moyenne brute des marges est de 40% et les marges d'exploitation sur 5 ans aussi sont donc de 31,8%, donc avec des marges nettes de 21%. C'est absolument magnifique pour ce type de société. Au niveau du ROE, vous voyez qu'on a 36,7% de ROE et sur la moyenne des 5 dernières années, c'est seulement 20,7%. Donc vous voyez que le ROE a tendance à beaucoup augmenter ces dernières années pour justement ramener la moyenne sur 5 ans à plus 20,07%. Point de vue graphique, nous avons donc une belle orientation graphique, même si on a un peu latéralisé là dernièrement, depuis le mois de juin. On était un petit peu loin du Kumo là au mois de juin, début juin, et donc là voilà, maintenant on rebondit sur le Kumo, donc c'est très joli ça comme configuration. Et donc, on est toujours acheteur sur ce titre. Et si on regarde un petit peu plus loin, on va retirer Ichimoku pour des raisons de lisibilité. Et donc, on va dézoomer et on voit que cette valeur, elle vient de beaucoup plus loin, puisque elle était sur les 57 et qu'on la retrouve à 22,55. Donc, elle est moitié prix que en 2018, les amis. Donc c'est pour moi peut-être une opportunité de se mettre acheteur de cette valeur qui a une configuration qui me paraît sympa graphiquement. Allons voir sur Uncle Stock un petit peu ce qu'on donne un petit peu sur cette valeur comme données, et on voit que en fait moi j'aime bien regarder la note, le score du niveau qualité. On a un niveau de qualité de 83%, donc c'est une très très bonne note que donne Uncle
Stock et le score Ongle Stock c'est 91%, donc c'est magnifique comme note, c'est vraiment une très très belle note. Et le conseil c'est achat fort, agir. Alors on a plusieurs types de notes sur Oncle Stock. Ça peut être des achats forts, attendre, voilà, là on est dans achat fort, agir, et bien donc nous savons agi tout simplement les amis. À présent regardons sur Morning les amis. On a intégré, donc bien sûr à chaque fois on intègre nos achats dans Morning de façon à pouvoir avoir une perspective très rapide de nos dividendes. Et là, quand on regarde donc la société qu'on vient d'intégrer dans Morning, MPC Container Ships, on voit qu'elle dispose d'un rendement de 25,6% et qu'on a un score de sûreté du dividende de 11 et d'une croissance de 12, ce qui est somme toute pas mal du tout, et puis voilà, donc on aura un dividende de 930 € annuels, ce qui est un bon retour sur investissement, va-t-on dire, et ce qui nous permet d'augmenter le rendement total de nos dividendes, car on avait beaucoup vendu. Vous voyez que notre objectif de 120 000 € de dividendes par an, il a fondu comme neige au soleil, bien sûr, puisqu'on a vendu beaucoup de titres, puisqu'on a allégé, notamment on a beaucoup allégé Total Energy, et donc évidemment on s'éloigne de notre objectif, mais par contre n'oubliez pas, on a ici, c'est à la fin qu'on voit ça, on a 281 966 € de cash, donc c'est cool. Et puis vous voyez que là on a un portefeuille qui est mis à part une grosse position sur Total Energy, un portefeuille qui est très très diversifié, et on voit que la position qu'on vient de prendre sur MPC, là elle est ici, donc on a une position d'une taille somme doute intéressante. Alors quand on veut regarder les calendriers des dividendes, vous voyez que là ce qu'on avait noté là sur le mois d'août, eh bien on le retrouve ici. Et quelle société va nous verser des dividendes au mois d'août? Petrobras qui verse un dividende, Noram Drilling, Grid Income et Egg Autoliner. Voilà, donc une petite moisson de dividendes au mois d'août, c'est bien normal. Alors à présent, regardons le CAC 40, les amis. On a toujours ce double top immense, c'est une figure assez rare, notamment sur des indices comme le CAC 40. On voit qu'on a attaqué encore une fois ce canal donc de latéralisation jaune là qu'on a ici, et donc on est revenu encore casser ce bas de canal, et on s'oriente vers donc le trend rouge que je vous ai tracé depuis quelques temps, qui est d'ailleurs peu ou prou le plus bas là sur la dernière percée qu'on avait faite sur ce canal de latéralisation. Moi personnellement j'ai plutôt l'impression qu'on va aller sur ce trend vert, et je vais vous tracer d'ailleurs quelque chose de façon à ce que vous puissiez comprendre. Vous allez voir que là ici sur ce que je vous trace, je vais le mettre en beaucoup plus gros, de façon à ce que ça soit mieux compris. Je vais peut-être le mettre en blanc pour que ça pète bien les amis. Donc vous voyez que là on a sur le CAC 40 ici un trend que je vous ai tracé, qui est le milieu de ces deux parties, et on voit qu'on a un effet miroir, et on voit que tous les points que nous faisons ici et ici, eh bien ils sont en miroir, restitués de l'autre côté du miroir, sur la partie droite, et on pourrait pourquoi pas imaginer que nous refaisions ce petit mouvement là, ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de faire exactement la même chose qu'il y a de l'autre côté, mais on peut refléter en fait la hausse qu'il y a eu en baisse. Et donc vous voyez que tout ce mouvement là, on pourrait le revoir soit avec un petit rebond et soit sans rebond, et qu'on aille directement toucher ce trend, voire le casser. Et donc tout ça est fort inquiétant les amis. D'ailleurs on a eu une baisse de 2,14% sur le CAC 40. Sur le DAX on a une figure qui est pas
terrible non plus, hein, avec une bougie, hein, qui fait que voilà, on est donc passé à la vente, hein, sur les algorithmes aussi et sur le S&P 500. C'est pas beau les amis, rappelez-vous, on a cassé ce canal haussier et là voilà, je pense qu'on risque d'avoir quelques prises de bénéfices pendant quelques temps, hein, sur le S&P 500. Voilà, en tout cas on surveille, hein, on surveille cet indice comme le lait sur le feu. Analysons un petit peu les valeurs qu'on a en portefeuille, hein. Google, eh bien Google perd moins 0,57%. C'est grâce à des valeurs comme Google, hein, ou même Total Energy que nous arrivons à surperformer le CAC 40, car le CAC 40, tout dividende réinvesti, a une performance bien moindre que notre portefeuille, puisqu'on fait un peu plus de 2 fois mieux que le CAC 40 réinvesti. Donc Google et Total Energy, toujours dans une configuration baissière, hein, dans un canal baissier, on ne touchera pas ces valeurs tant qu'on restera en l'état. Concernant GTT, on est plutôt dans ce canal haussier. Donc vous voyez que par rapport à ça, eh bien c'est une valeur qui ne baisse que de moins 0,29%, et donc tout ça, ça nous aide évidemment à faire mieux que le CAC 40, bien qu'on a aussi des valeurs comme Santamine qui redégueule un peu aujourd'hui, mais voilà, comme on avait beaucoup monté hier, hein, c'est un moindre mal, va-t-on dire. Et concernant Pan African Resources, eh bien voilà, on a une configuration somme toute toujours haussière sur ce titre, hein, et comme vous le savez, nous voulons avoir un peu d'or dans notre portefeuille et surtout des mines d'or, et pourquoi pas des mines d'ailleurs en général. Concernant la Française des Jeux, petite baisse, hein, de moins 0,78%, ce qui fait que voilà, hein, on a quand même une configuration très haussière sur la Française des Jeux. Concernant Airbus, eh bien là on dégueule de 4,32%. Bien mal nous a pris d'avoir acheté une petite ligne d'Airbus hier, mais voilà, c'est le jeu, hein, les amis, on ne fait pas toujours que des bonnes affaires. L'important, hein, c'est d'avoir les bonnes valeurs au bon moment. Et là, eh bien, du coup, hein, on n'était pas du tout dans la logique, mais on conservera bien sûr Airbus, hein, qui est une super valeur à détenir en portefeuille. Concernant Hills and Smiths, on a aussi une prise de bénéfice. Là aujourd'hui, hein, tout baisse, hein, tout baisse beaucoup, et notamment une valeur qui baisse beaucoup, c'est Esso. Alors Esso, hein, comme vous le savez, nous on est comme des vautours, on tourne autour de cette valeur, et on est très content de l'avoir baissé, puisque nous n'avons qu'une petite position de 10 titres seulement, là plus haut. Et rappelez-vous, on avait fait 123% de hausse, hein, sur le dernier mouvement qu'on avait fait sur Esso, et donc eh bien on lorgne tout simplement ce titre, hein, de façon à pourquoi pas revenir dessus, mais nous ne reviendrons sur Esso que à de multiples conditions. Et la première condition sera de voir ce canal baissier cassé par le haut, de voir la moyenne 2 jours, 12 jours croisée à l'achat, et puis aussi de voir Ichimoku, hein, Ichimoku qui a été cassé là, hein. Donc on est quand même très très baissier sur Esso. Il y a eu des mauvais résultats, c'est des résultats, des mauvais résultats qui sont a priori temporaires, mais vous savez, les marchés n'aiment pas les mauvais résultats, et donc ça ne m'étonnerait pas de voir Esso baisser encore et encore. Et vous voyez que on a un gap ici, hein, on a un gap ici sur Esso. Alors je dis pas qu'on ira le combler, mais je pense qu'on peut très bien aller, pourquoi pas aller se balader sur 93, 95, et pourquoi pas combler ce gap, ce qui serait super pour nous, hein, de pouvoir ramasser. Alors je dis pas qu'on attendra spécifiquement ce point-là sans rien acheter, car il y aura peut-être des signaux entre temps, mais on a encore 90 titres à ramasser, les amis, puisque nous étions sortis à 160,75 €, rappelez-vous. Donc voilà, on est quand même très loin de notre point de sortie, mais je pense qu'on va pouvoir avoir encore un meilleur point de rentrée sur Esso. Concernant Saint-Gobain, très forte baisse. Concernant Rubis, on a aussi une baisse, hein, moins importante, et on est toujours dans ce canal haussier, donc c'est pas
si grave que ça. Et sur Barrick, sur Barrick Gold, on est toujours aussi sur ce canal haussier, cependant baisse de 1,60%. Voilà, c'est pas dramatique tant qu'on recasse pas ce trend violet et puis qu'on reste au-dessus du Kumo, bien sûr. Concernant Tesla, 4,25% de baisse au moment où je vous parle. Voilà, on est toujours au-dessus du Kumo. Nous, on conserve nos lignes existantes sur Tesla, mais voilà, on a quand même cassé ce trend jaune, c'est pas terrible. Voilà, nous on est confiant dans la valeur sur le long terme, on conserve. Concernant Nvidia, eh bien Nvidia c'est pas beau non plus, mais on conserve la petite ligne qu'on a en portefeuille. Concernant Taiwan Semiconductor, même chose les amis, on est dans le Kumo, donc quand on est dans le Kumo, on est dans l'œil du cyclone, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas si on va casser vers le haut ou vers le bas, donc pour l'instant on ne fait rien sur ce titre, bien sûr, surtout que la moyenne de jours, 12 jours est vendeuse. Concernant Dassault Systèmes, un titre qui a beaucoup baissé, et quand un titre a beaucoup baissé, quand le marché baisse beaucoup, il baisse beaucoup moins, puisque bien sûr il a un amortisseur. Concernant Dassault Aviation, elle s'est bien envolée, cette valeur, c'est le cas de le dire, et donc elle baisse que de 0,05%, autant dire qu'elle est flat, qu'elle ne bouge pas aujourd'hui, mais la bougie n'est pas belle, les amis. Concernant L'Oréal, et on va s'arrêter sur l'analyse graphique car tout est baissier, les amis, donc on n'achète rien, on s'assoit sur ses mains, comme je le dis souvent. On a l'action L'Oréal qui petit à petit, comme je vous le disais dans ces dernières vidéos, va aller certainement toucher ce trend là, et donc ce trend là, ça serait entre 370 et 380 euros, les amis. Voilà les amis, tour d'horizon assez bref sur les marchés, mais quoi dire d'autre que les marchés sont baissiers, très baissiers. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.